Oui, je vous reçois, Camille. Alors effectivement, la police française, avec le soutien d'Interpol, effectue depuis ce matin une grosse opération concernant les paris sportifs. Ok, ça marche. Au total, 142 personnes devraient être impliquées à l'issue de cette opération. 73 perquisitions ont été menées dans 6 provinces, dont celles de Lille, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Nice et Monaco. Selon les enquêteurs, il s'agit de la plus grande organisation internationale où notamment le sénateur Boel serait impliqué. Tu deviens coq maintenant. Haydi bakalım kümese. La culture avant le sport, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, je vais essayer de... Donc, tu veux te présenter peut-être? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah oui, présente-toi. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ici ce soir pour célébrer un événement. En fait, c'est le début d'une expérience extraordinaire pour beaucoup de personnes ici présentes ce soir et on va la vivre ensemble, cette expérience. Mon nom est Anna Guézard et j'espère que vous allez passer une excellente soirée en notre compagnie. Donc, bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est pour moi ce soir un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir cette soirée pour la première projection du film réalisé par Haroun Ouyuklu Gardache. Donc le film Gardache, Les Liens du Cœur, qui est coécrit avec Souleymane Bouhen, qu'on connaît bien aussi. C'est ici, l'histoire commence ici, donc à l'espace Paul Éluard de Stein, où Haroun est venu voir son premier film au cinéma. Et donc c'est avec une émotion particulière qu'il vient projeter son premier film en tant que réalisateur. C'est un peu une boucle, hein, il le fait en famille, il le sait parce que Stein c'est avant tout chez lui et on est vraiment très, très heureux et ravis de l'avoir avec nous ce soir. Aujourd'hui donc on salue la présence de Monsieur le maire Azim Taibi qui est présente avec nous et qui a accompagné ce projet depuis le début. On salue la présence de l'équipe. Voilà. On salue aussi la présence des parents de Haroun Ouyuklu, Monsieur Ouyuklu. Bravo Monsieur Ouyuklu, quel charmant jeune homme que vous avez élevé et j'espère que vous allez le voir réussir, de plus en plus de réussite. Bravo. Alors, durant cette soirée, cette avant-première, vous allez découvrir une histoire où les liens du cœur les plus forts peuvent parfois se rendre à cause d'une suite de mauvais choix. J'espère que vous n'allez pas prendre d'ailleurs. Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien et la bienveillance du maire de la ville de Stein, M. Azim Taibi, qui a toujours été un fervent défenseur de la culture. Sans oublier bien sûr ses collaborateurs, M. Franck Baala, M. Judy Dendoun, ici présent. Merci. Qui ont soutenu ce projet du début jusqu'à sa réalisation. Alors, c'est maintenant ça va être un peu difficile pour moi. Je vais faire des efforts pour pouvoir lire correctement les noms turcs. J'ai mis 2 ans pour apprendre le nom de famille Beaucoup de de concentration. Haroun. Voilà. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Haroun. Alors, l'équipe Gardache Film et son réalisateur remercie également tous ses sponsors et ses collaborateurs. Monsieur Mahmed Altal, Monsieur Ferhat Sissek, Farid Cherik, Nasser Liaz, Ilyas Setin, Mustafa Ünlübayir, Omar Sonko, Fatih Sissek, Amélie Grosny, Delia Ünlübayir et tous ces acteurs et actrices évidemment. Et aussi
C'est aussi monsieur Tonton Barry de la radio Gardèche. Ah, donc ce soir vous allez pouvoir échanger et interagir après la projection de ce film. Donc on va organiser un petit temps d'échange à l'issue de la projection avec les acteurs du film donc et avec l'équipe qui pourront répondre à toutes vos questions. Afin de ne pas être trop longue, je clôturerai mon discours avant le lancement de la projection par une très très belle citation de Rosa Parks qui dit « On doit vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour l'autre ». Et c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne soirée à vous et merci à toutes et à tous d'éteindre votre téléphone portable s'il vous plaît afin de ne pas perturber la projection. Merci à vous, une très belle projection. Au revoir, à tout à l'heure. Et toute l'équipe du film, Monsieur Mehmet Altan, Anna Guizard, Je suis là. elle est là, Viviane Laine, Inde Gauthier, Nasser Liaz, Lina Gauthier, Mohamed Douata, Ferhat Tchitchek, Fatih Tchitchek, Kemal Demirakat, Mehdi Tchitchek, Nicolas Cabaye, Romuald Richard, Bruno Le Séchal, Le Séchal, pardon Bruno, Nicolas, Ilias Chetel, Excusez-nous pour les prononciations, vraiment. Yves Le Guyadé, Laurent Le Sénéchal, Sémile Uyuklu, Sybille Bagui, Souleymane Bouel, Mehdi Missai, Omar Sonko, Tonton Paris de Radio Kerda, Amélie Grosset, Okan Durlac, Mohamed Elandouz, Monsieur Asdir Taibi, le maire de la ville de Star. et enfin, bien sûr, Monsieur Haroun Uyuklu. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Bravo. Bravo, bravo. Bravo à vous, félicitations, excellent acteur, excellente réalisation. Sincèrement, on est vraiment agréablement surpris. Ça nous a époustouflés. Je te laisse nous dire un petit mot concernant cette aventure. Merci. Salah, on a oublié Salah, qui se cache. On va l'inviter. Le meilleur qui t'attend, Salah. Tout ça là, s'il vous plaît. Déjà, merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir honoré cette invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de vous inviter sur cette première projection que j'ai fait avec toute l'équipe, parce que c'est pas un film que j'ai réalisé, c'est un film que nous avons réalisé tous ensemble. Et c'est avec l'union que naît la France. Voilà. Absolument. Ferhat Tchitchek qui nous a vraiment accompagnés du début à la fin pour la réalisation du projet. J'aime bien les surprises comme ça. Vous savez, je m'y attends pas, j'ai pas de discours préparé ni rien, mais je vais quand même revenir sur cette histoire parce que c'est important de remettre le contexte. Un jour, Aaron, il est venu, il m'a dit voilà, t'as vu, j'aimerais réaliser un court métrage, etc. Tu vas voir, c'est rapide. Il y a quelques scènes à tourner, on en a pour 1 ou 2 jours max. On a tourné une trilogie. Ça a duré des semaines et des semaines. Mais c'était bien. Et comme c'est un homme d'engagement, c'est un homme qui a des valeurs, moi je voulais également aller au bout de mes responsabilités. Et j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes, diverses et variées, de différents horizons. Et finalement, ça a été une superbe aventure humaine. Et c'est ça que je retiens. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est chacun a son avis. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que ça a été une super belle aventure. Et c'est à l'image de l'histoire qu'il veut raconter. Des gens différents qui grandissent ensemble, qui vivent ensemble une expérience. On se régale. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, applaudissez-les. Monsieur Asdir Taibi, le maire de la ville de Stein, à se joindre à nous.
petit mot, voilà, je vous cache pas que je suis quand même assez ému. Je m'attendais à avoir un si beau résultat, parce que je ne doute pas des capacités à la fois de comédiens, d'acteurs, mais aussi de réalisateurs de Haroun. Il se cache, voilà. Je ne doutais pas un seul instant. Je suis ému parce que déjà ce soir j'ai un peu le sentiment d'être en famille, on se retrouve un petit peu en famille. Et puis le fait de revoir des amis, des anciens que je n'avais pas vus depuis très très longtemps. Donc déjà tu nous fais cet honneur de nous rassembler à Haroun, ça c'est super important. Et c'est pas la première fois. Je me souviens qu'ici il y a plusieurs mois nous étions ensemble avec Mohamed, avec d'autres, quand tu as présenté aussi, on a vu les extraits en tout début, un très très beau documentaire, enfin un court-métrage qui nous avait énormément ému. Et aujourd'hui, écoutez, franchement, c'est avec beaucoup de fierté d'avoir assisté à ce court-métrage, d'avoir assisté à un court-métrage effectué par un enfant de Stein. Je tiens à le dire, ça c'est vraiment important. Et quand, pour la première fois, tout à l'heure, tu disais aussi très bien, quand Haroun m'a appelé, on a échangé par SMS, il m'avait dit, il faut à tout prix que je te vois, il faut qu'on discute ensemble, j'ai un super projet. J'ai senti qu'il avait vraiment une ambition très forte et qu'il irait jusqu'au bout de son projet. Et moi, à mon niveau, et puis je remercie toutes les équipes autour qui m'ont entouré, Judy, etc., on t'a très modestement, et je le disais tout à l'heure à mon cher ami Ziggy, qui est parmi nous aussi, donc c'est vraiment la famille, on t'a très modestement accompagné, parce que c'est toi qui avais l'ambition, c'est toi qui en fin de compte, qui a mené cette belle aventure humaine, c'est toi qui nous a amené à ce résultat magnifique, et je pense qu'on peut être très fiers. Dans ce soir, c'est appelé Loire, et j'espère que ton projet va, je dirais, se répandre un peu partout. Malheureusement, on a traversé une crise sanitaire qui n'a pas permis justement à ce que tu puisses présenter ce projet. Et moi, je suis très fier que cette avant-première ait eu lieu ici à Stein. Et tu tenais beaucoup, Haroun, que ce soit ici à Stein, chez toi, à quelques mètres de là où tu as grandi, de là où il y a tes parents, de là où il y a tous tes amis. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et tout ça pour dire qu'à Stein, on a des pépites de talent incroyables. Haroun et bien d'autres, Jiggy, bien d'autres, Mehdi, Judy. Il y a des pépites énormes. Et c'est ça notre richesse de notre ville. Et ces pépites, c'est vous, en fin de compte, qui les avez confectionnées. Et c'est vous maintenant qui les partagez avec d'autres. Et ça, c'est important parce qu'on est à contre-courant de ce qu'on peut entendre à BFM, à CNews, de ce qu'on peut entendre en termes de division, de haine et de violence. Et bien ce soir, Haroun, avec ton film et le fait de nous rassembler ici, tu fais la démonstration qu'ici, dans nos villes et quartiers populaires, dans la diversité, comme tu l'as dit, dans la diversité, et ben on est vraiment ensemble parce que c'est une histoire de famille, en fin de compte. Alors même si le film, il est quand même assez violent, ça rigole pas. Je comprends pas pourquoi ils ont tué. Mais il y a un côté de violence, mais je sais que c'est pas ces valeurs-là que tu véhicules. Parce que derrière la violence, il y a l'humanité, la solidarité. Mais il y a quand même aussi une belle pointe d'ironie dans le film. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. En tous les cas, bon vent, Haroun. Encore merci pour nous avoir fait la joie, l'honneur de présenter ça ce soir. Vous savez, ça fait maintenant plusieurs mois que l'on n'a pas pu ici organiser des événements culturels ou autres. Et bon, en fin de compte, c'est le premier événement depuis très longtemps. On aurait presque pu imaginer ce soir l'ouverture d'une belle saison culturelle. Et bon, en fin de compte, tu nous fais l'honneur de nous retrouver ici, en famille, autour d'un film et d'un projet magnifique. Bravo Haroun, bravo à vous. Allô. Bienvenue à tous. C'était un grand plaisir de faire un tournage avec tous ces personnels-là. Her şey çok güzel olur inşallah senin için Harun. Türkçe daha iyi benim için. Fransızcam biraz pasif. Onun için herkese çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için inşallah Harun. Hep beraber. Kardeşlerime de teşekkür ederim. Bütün kardeşlere teşekkür ederim. Kardeşlerime de teşekkür ederim. Alors, si vous permettez, j'aimerais donner la parole à Hind. Tu te trompes de personne. À qui veux-tu que je donne la parole? Moi, je voudrais profiter pour te remercier, Haroun, de m'avoir. Je voudrais remercier Haroun Ukulü, qui m'a permis de vivre cette aventure exceptionnelle, extraordinaire.
Et j'espère qu'elle ne sera pas la première, parce qu'après avoir vu ton travail final, je compte travailler encore et encore avec toi. Je vais bien m'incruster. Et vraiment, je souhaite un bon vent à ce projet, parce que c'est très très mérité. Et ça mérite que ça voyage aux quatre coins du monde. Alors, Monsieur Kerdash, de Kerdash, de Radio Kerdash. Alors, qui a financé le projet? Vous voyez toute l'équipe là? C'est pas en fait un financement non, en fait, de... je ne peux pas savoir qui est financera le budget total. Justement, je vais vous expliquer du début à la fin. Voilà. Donc, c'est pas un budget financé par qui que ce soit ou de n'importe quel organisme. C'est vraiment, comme j'ai dit, le titre du film explique vraiment le projet, c'est-à-dire les liens du cœur. Si on a réalisé ce projet, c'est parce qu'on a tous la même optique ici, c'est de réaliser un bon projet. Donc, en soi, on n'a pas eu d'aide de qui que ce soit, à part nous. Voilà. La seule aide qu'on a eue, c'est l'entraide entre nous. Et on a réussi à fonder les liens du cœur comme le titre du film. Bravo. Qui aimerait poser le temps aussi, le temps de réalisation? Alors le temps de réalisation, comme chacun donnait un peu de soi-même, on a planifié en fait des dates de tournage. Ils sont tous venus sur leur temps de repos. Et du coup, on a mis à peu près à tout casser, à faire terminer le tournage avec toutes les scènes à peu près un an et demi. Parce qu'on s'est adapté à chaque personne. Bravo. Qui a fait du mal un peu dans tous les secteurs, qui ne nous a pas aidé, mais bon, en soi, si on a réussi à vous convaincre, c'est essentiel. Super. Tu n'as pas posé une question? Il a fait le trajet de Turquie justement pour avoir honoré notre invitation et j'espère pouvoir travailler à l'avenir avec lui, on verra bien. Voilà. Il est propriétaire de Fighting. Il y avait une autre question. Ça s'appelle comment? Buyur gel abi. Kendin konuş. Herkes dinlesin. Buyur. On a un applaudissement super pour... Bonsoir. Là, je donne juste la parole à Suleiman Boel qui a coécrit le film avec moi. Bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est extrêmement plaisir que vous ayez justement fait le déplacement pour voir ce projet. Idéalement, les liens du cœur, on voit que c'est un film qui est assez violent mais aussi réaliste, puisqu'on voit que les choix qui ont été pris par les protagonistes n'ont pas été les bons. Donc nous, on fait du cinéma mais sans se travestir. On veut rester, on va dire, intègre avec on va dire des messages qui soient forts et qui poussent à la réflexion. Ce qui fait énormément plaisir, c'est qu'on voit qu'au jour d'aujourd'hui, le monde du cinéma, c'est un monde qui est assez fermé, mais on peut rester intègre en faisant du vrai cinéma avec des vrais messages, en gardant nos codes et nos valeurs. En tout cas, merci. Je remercie aussi Jamel, un Marc Keeping Fight, un Marc Errance, et tout le monde d'être venu donner de la force. France Maghreb, Radio Kardèche, qui m'avait invité. Big up! Le producer who came from Turkey. Le producteur qui nous vient directement de Turquie, mesdames et messieurs, c'est monsieur.
Alo. Hepinize iyi geceler burada. Arkadaşlarımız kısa bir film çekmiş ama güzel bir yürek koymuşlar işin içine. Gerçekten çok güzel bir ekip çalışması yapmışlar. Alors, les Kardash, j'aimerais vous présenter Vedat Uçak. C'est quelqu'un qui vient de Turquie, qui fait beaucoup de films en Turquie, il est producteur d'artistes en Turquie. Dans les plus grands films que vous regardez, les séries, les Çukur, le tout le reste que vous regardez, il a sa patte dessus. Et je lui ai dit, il y en a un petit jeune ici, il vient. Il est venu. Et donc il est là, et je laisse parler. Dışarıdan da birkaç arkadaşımıza bu filmle alakalı bir şeyler söyledik ama girdiğimde gerçekten çok iyi, bu derece güzel bir şey çıkacağını tahmin etmemiştim. J'avais pas pensé que ce serait un film aussi bien fait. Çünkü arkadaşlar yeni galiba ama mükemmel bir film çıkartmışlar. Biraz da arkadaşımızdan duydum. Hello var. Çok iyi. Yani Türkiye'de yapımcıların direkt alabileceği arkadaşlardan bir tanesi. Social. Le but, c'est de créer des liens du cœur pour pouvoir avancer ensemble et réussir dans la vie. En fait, merci pour la réponse, mais c'était pas ça que j'ai espéré. En fait, je vous demandais, est-ce que vous avez... je pense qu'en France, on suit tous un peu les médias et on voit comment les jeunes s'entretuent dans les banlieues ou en région parisienne. D'accord. Voilà, pour le respect des familles, je ne vais pas citer de nom, mais je peux vous citer des endroits un peu comme dans le 94 ou à Argenteuil. Ce qui s'est passé récemment, c'est des histoires très graves. Et si on peut, nous, à notre niveau, arranger ça par un message qu'on peut véhiculer à travers le cinéma, bah, c'est tout en notre honneur. Voilà. C'est trop beau. Une dernière remarque. J'ai trop aimé la dernière scène. Vous avez une question? Ben non, il y a des enfants. On va censurer quand même. C'est mieux, on a des responsabilités. Alors donc du coup, le piment doux, ben voilà, il reste avec nous, hein, non? Et celui qui est fort, hein, ben, malheureusement, hein, il meurt avec nous. Mais en tout cas, c'est un projet qui, avant toute chose, a mis en lumière plusieurs personnalités. Premièrement, la diversité. Deuxièmement, ça a regroupé, comme a dit tout à l'heure mon collègue Ferhat, plusieurs ethnies, plusieurs religions pour monter et construire un projet qui a tenu à cœur à tous. Tout le monde n'a pas regardé les heures, tout le monde s'est sacrifié pour pouvoir contribuer à cette histoire que Haroun a mis en place. Voilà, messieurs, dames. Eh ben, écoutez, ce qu'on va vous proposer maintenant, ça va être de pouvoir peut-être... Si tu permets, on va juste appeler Monsieur Nasser. Ah, pardon. Monsieur le sénateur. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas le rôle du maire ce soir. Moi, c'est Nasser Yazid. Cette aventure, en fait, je l'ai vécue grâce déjà à un premier homme qui m'a mis en fait sur la position Ferhat, qui est ici présent, qui m'a présenté un autre homme de cœur, Haroun, ici présent. Et tout au long de cette expérience, j'ai aussi découvert des hommes de valeur, des hommes de cœur et des femmes aussi qui sont là. Et je vous remercierai jamais assez car c'est une expérience magnifique. Magnifique pourquoi? Parce que on se rend compte en fait au fil du temps que dans notre vie, rien n'est fait par hasard. Voilà, merci à tous. Il n'y a que les liens du cœur qui comptent à la fin.
Monsieur Bruno Le Sénéchal. Je suis honoré d'être ici ce soir parce qu'on est parti de presque d'une blague au départ. Et puis, Haroun m'a parlé de quelque chose que j'ai eu du mal à prendre un petit peu au sérieux au départ. Et puis en fin de compte, cette conviction qu'il pouvait avoir à l'écrire ce qu'il avait envie de faire, et on avait envie de le suivre, et c'est ce qu'on a fait. On a donné ce qu'on a pu, tous, et franchement, je ne regrette rien du tout parce que j'ai découvert un genre formidable, quelque chose que je ne connaissais pas. Franchement, c'est une superbe expérience, et franchement, Haroun, c'est un homme excellent. Ami Souleymane, et je suis content de partager avec vous ce moment. En fait, moi je suis fondateur de la marque Keeping Fight, qui veut dire garder le combat. Comme quoi que la vie c'est un combat de tous les jours. Et le message qui est lancé par mon ami Haroun, donc est-ce que tu peux me répéter en fait, c'est quoi le slogan de l'événement? Le slogan c'est les liens du cœur. Donc je pense que les liens du cœur ça parle à tout le monde. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amina, vous me posez une question? Comme le joueur de football, le footballeur Bourak Yilmaz et Youssouf Yazidi, il avait un très bon projet comme ça, il m'en avait parlé. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Donc je voulais savoir, il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est dommage parce que je trouve que ça faisait très bien partie de lien des cœurs, qui montrait que les parents aussi, comme on voit que vous avez commencé tout jeune avec vos amis aussi, on parle un petit peu des parents. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, ce projet? Je pense qu'il n'a pas été tourné, ça n'a pas... Non, c'est en cours, de réalisation, j'ai envie de dire. Après, on va commencer d'abord à bien clôturer ce projet. Voilà, une fois qu'on a bien clôturé ce projet, on va passer à autre chose. Mais en soi, le projet qu'il va mettre, en fait, ça part de la communauté turque et des premiers Turcs arrivés en Europe. Donc voilà, après je compte sur tout le monde pour me, entre guillemets encore, me donner un coup de main. Ça va être compliqué, mais bon, on va faire avec. Et j'en doute pas, on en plaisante, mais j'en doute pas que tout le monde va m'aider, parce que ça touche un peu toutes les communautés. Et voilà, ça me tient à cœur de réaliser un projet qui démontre nos histoires, l'histoire de nos grands-parents, de nos parents, et la difficulté qu'ils ont rencontrée quand ils sont venus en Europe. Parce que nous, on est arrivés tout frais, tout servi, mais il y a une grande histoire derrière, et tout le monde, chaque histoire est un film en fait. Donc on va essayer de réunir tout ça pour faire un bon plat et vous soumettre. Voilà. Ok, je te remercie. En tout cas, force à vous. Alors, tu es acteur, réalisateur. Mais en quoi tu t'éclates le plus? En faisant quoi? Je crois que 99% des acteurs ils vont dire acteurs, parce que la réalisation c'est quelque chose. D'autres questions? Merci à toutes et à tous encore d'être venus, d'avoir encore, je le répète, mais ça me tient vraiment à cœur d'avoir honoré cette invitation, parce que franchement ça me fait énormément plaisir. Et on compte sur vous aussi pour nous soutenir à l'avenir sur les futurs projets. Donc ceux qui veulent faire des photos avec l'équipe du film et avoir un échange, ça sera dans le hall d'entrée. Faites attention, il y a une épée, il y a eu un petit accident lors du tournage, je laisse Ferhat le raconter. Je suis censé raconter ça. Moi j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit s'il te plaît. Parce que là, Haroun, je le connais très bien, il est ému, il transpire, on le connaît tous. Quand il est un peu stressé, Haroun, voilà, il cherche les mots, etc. Le projet qu'il a, je vous le dis, et c'est un projet qui est très important et je compte sur énormément de personnes de son réseau, etc. pour l'aider. C'est le projet qui touche nos parents. Nos parents, qu'ils soient immigrés turcs, qu'ils soient immigrés algériens, tunisiens, je vois qu'il y a aussi des parents, machallah, dans la salle. Et si, comme il disait aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, elle avance avec nous, qui avons cette double culture, nous qui sommes franco-turcs, c'est parce que nous, on a des parents qui se sont sacrifiés. Moi, je vous donne juste l'exemple de mon père. Mon père, il a mis 1 mois à venir en France. Il est passé par les Alpes, il a travaillé dans la confection, il n'avait pas de logement, il dormait sur son atelier, sur son lieu de travail. Et si tout ça, il l'a fait, c'est pour que nous, aujourd'hui, justement,
on puisse, à travers le talent des uns et des autres, la créativité des uns et des autres, pouvoir nous exprimer. Et ça, c'est un projet qui est super important. Donc, encore une fois, il a des très bonnes idées, et ce que je disais, comme toujours, c'est il faut le soutenir, le soutenir, le soutenir. Donc, franchement, encore une fois, une dernière fois, s'il vous plaît, T'as vu comment j'ai endormi l'histoire de l'épée? Merci à toutes et à tous, merci Aaron, merci toute l'équipe. On vous donne rendez-vous à Cannes. Là-bas, il y a l'affiche avec Dieu, si tu veux. Comme ça, on va en profiter. Et puis c'est ça, normal. Ah ouais, attends. C'est mieux là. Ouais. Regarde Zali. Là, Zali. Regarde Zali. Tu te marres nous? Ouais, viens, côté. À vitrine, Inch'Allah. À vitrine, Inch'Allah. Voilà. Voilà. C'est la PS, poteau. C'est la PS, poteau. Il va t'interviewer, Non, toi aussi t'es dans le game. C'est pour ta mixtape surtout, je pense. T'as vu? Ça fait un feat tout à l'heure. Moi j'ai kiffé quand ils ont fait la photo, il dit comment ça? Parce que tout dans l'estrade avec le lion, tout ça, lui il est comment? Genre ouais, normal les frères, il m'a tiré. Thug Life. Il est monté avec un sac plastique, on dirait vraiment t'as l'impression qu'il est dans le mood ici. Il est monté avec le sac plastique. La zone, la street. Bang. Non, on est là déjà pour le projet du frère. Tu vois, moi j'en ai profité sur scène, j'ai mangé du poulet, la vérité. Tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je me cache, je mange. En fait, moi je te demandais si derrière toi t'as mangé. Non, il y avait un sac, il y avait à manger, il y avait du poulet, frère. Hey, tout le monde dit ouais les Renois poulet, mais les Rebeux pareil. C'est la même, frère, c'est la même. Non, avant tout, on est là pour le projet du frère, Les Liens du Cœur, réalisé par Haroun Yuklu, écrit par Soleiman Boel. Haroun Yuklu, que vous avez pu découvrir aussi dans Belle Parole, et ce qui lui a permis aussi de découvrir un peu le monde du cinéma et les travers de la réalisation, ce qui lui a fait comprendre que pour faire un projet, avant tout, il faut une unité. Cette unité, il faut qu'elle s'apprécie avant tout, qu'elle se comprenne, qu'elle partage des échanges, parce qu'avant tout c'est un échange. Cet échange nous permet de grandir et d'apprendre aussi sur soi. Sur soi, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs personnalités, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs individualités, et il y en a malheureusement ils sortent un peu plus du lot. Donc ceux qui sortent un peu plus du lot, s'ils arrivent à pousser le wagon pour que tout le monde l'emprunte, tant mieux. C'est ce que j'ai essayé de donner moi par rapport à mon expérience, et essayer d'en faire profiter au maximum autour de moi. C'est quelqu'un, monsieur Soleiman, dis-moi. Ouais, bah. Voilà, Soleiman, voilà, c'est lui. Tout nous dire, là on était pour l'avant-première de Les Liens du Cœur. Bah, comme je te disais, l'histoire de base en fait, elle se base sur des personnes qui ont grandi dans le même quartier mais qui ont pris les mauvais choix. Et donc même les liens les plus forts du cœur, ils peuvent se rompre si on prend les mauvais choix dans la vie. Donc en gros, c'est un moyen métrage avec des scènes violentes, mais quand même assez réaliste malheureusement sur les mauvais choix que certains peuvent prendre. Et puis sans être trop moralisateur, bah, c'est juste les effets par rapport aux mauvais choix de la vie, quoi, tout simplement. Dalil, l'impression? Ce court-métrage inspiré de la réalité est très réaliste. Il reflète tous les problèmes de société et c'est bien, ça sensibilise les gens et
ben c'est un bon travail. Big up, on est ensemble. C'est beau. Bah écoute, moi j'ai rencontré à la base Haroun. Ouais. Mohad. 9-1, 9-4, 9-3, 9-2, 9-5 contre 7-7, 7-8. Ouais, gros, même le 1-3. Comment ils font? C'est Marseille, bébé. T'inquiète pas, on va tout baisser. Donc comment tu veux ne pas soutenir forcément quand tu es sur ce genre de personnes? Et après on s'est rencontrés nous sur Belle Parole justement dans lequel j'ai pu jouer. Et du coup il y a plein d'autres trucs sur lesquels on essaye de faire des projets. Mais comme ils ont dit, on n'est pas seul. Si on n'est pas en train de se donner à fond, tu vois ce que je veux dire, ça marchera jamais. Donc ces gens-là, ça écrit, ça joue, ça fait de la direction artistique, les mecs, ça va arriver fort. Faut tout suivre. Bang. Monsieur, moi je dirais, l'union fait la force, mais l'union ne se force pas, mais on est ensemble. Je la refais ou pas? L'union fait la force, mais l'union ne se force pas, mais on est ensemble, force. Parole d'ancien. Merci la famille en tout cas. Alors là, t'as même le making of là-dedans, t'as vu? Là t'es bon, normalement là t'es bon. Je vais très bien, je vous remercie. Oui, ça va. Est-ce que tu peux me dire un peu tes impressions sur la soirée? On a passé une excellente soirée. On était agréablement surpris de voir le travail d'Haroun. Haroun Ukulue est une personne passionnée, douée, talentueuse. Je suis sûre qu'il réussira, je suis sûre qu'il ira très très loin. Il a réussi à nous réunir de différentes origines. C'était très très beau. Le message qu'il veut faire passer à travers son travail, à travers son cinéma est juste exceptionnel. On en a vraiment besoin en ce moment de se réunir, de garder en tête et en esprit que les liens les plus importants sont ceux du cœur. C'est ce qui compte à la fin. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un projet qui allait relater un peu l'histoire des parents, notamment les parentures, une communauté avec laquelle on a grandi, mais en réalité qu'on ne connaît pas super bien. Ouais. Qu'en penses-tu de ce projet? C'est très important, il faut savoir d'où on vient pour savoir et déterminer où on va. C'est très très important de rendre hommage aux parents, aux grands-parents qui ont souffert, qui ont fait un travail exceptionnel pour que nous puissions bénéficier d'une vie agréable aujourd'hui. Je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Je tenais à remercier Haroun Ukulue pour cette merveilleuse expérience humaine. On a sincèrement aimé. Si c'était à refaire, ce sera avec le plus grand plaisir et je compte vraiment travailler encore et encore avec lui. Merci à toi. Merci à vous. Et aujourd'hui, l'essai en tant que sénateur, oui, c'est possible. Parce qu'on est quand même français. Alors, les gardoches, alors on n'est pas la fin de la politique, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. On n'a pas fait. On est là. Attends, on passe par là. Quelles sont tes impressions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Franchement, des émotions fortes. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la concrétisation d'un projet qui a mis du temps parce qu'on était tous bénévoles dans ce projet. Et de voir en fait un résultat comme on l'a vu ce soir en avant-première, c'est extraordinaire. Et du coup, j'entends parler de projets futurs concernant les parents, chose qui m'a beaucoup touché. En fin de compte, je pense que ça peut être un projet futur, mais qui peut rentrer aussi dans le... Je vais dire, aujourd'hui, c'était le court-métrage. Après, l'idée, en fait, c'est d'en faire un film. Et pourquoi pas dans ce film, d'introduire et d'inclure justement cette partie importante où on parle des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, pour donner cette force, parce qu'aujourd'hui, ces enfants d'aujourd'hui sont des Français avant tout, avec des origines,
et qu'ils ont cette force qui sera donnée, j'espère en tout cas, dans ce projet de film. J'espère bien que la suite sera belle, parce que ce que j'ai vu est bon. On l'espère tous et on y croit tellement parce qu'on a tous les liens du cœur. C'est le message du film et on compte sur tout le monde en tout cas. Merci à toi. Merci. Ouais, le sénateur Boel. Le sénateur Boel. Ah, excuse-moi. J'aimerais bien avoir tes impressions sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Même vous trois, même. Ah oui. Discutons. Vas-y, c'est pourquoi? C'est un média qui s'appelle sur Grigny Blockout Radio. On fait des reportages, des interviews. Donc dis-moi tout. Moi j'ai bien aimé ton message. Concernant les parents, ça m'a touché. Tu veux que je te parle des parents? Tu veux que je te parle de nos vies? Tu veux que je te parle du film? Dis-moi tes impressions sur tout. Honnêtement, mes impressions, c'est satisfait d'avoir rendu un homme heureux. Voilà. Pourquoi? Parce que ce projet-là, ça lui tenait à cœur. Comme il disait tout à l'heure notre sénateur Boel, ce projet-là a permis à des gens de se connecter et on s'est connecté humainement. Je te cache pas que c'était très dur, c'était le charbon, le budget, il n'y en avait pas parce que tout le monde était bénévole sur ce projet-là. Là, tu as l'équipe de réalisation, on va dire, qui faisait les plans vidéo, etc. Voilà. Donc on était vraiment dans le dur. Mais dans le dur, on a essayé de produire au plus proche de ce que lui, il voulait. Et quand je le vois aujourd'hui, plein d'émotions, ému, heureux, et que ça contribue à son bonheur, ça veut dire que nous, notre taf, il est fait de notre côté, tu vois. J'aime tes mots, moi, je t'ai écouté tout à l'heure, je dis non, lui, il a fait ma soirée. Ça me fait du bien, mon frère. C'est important parce que moi, je suis dans le domaine du foot. Je suis responsable d'une école de foot où j'ai 850 licenciés et 52 éducateurs. Et au jour d'aujourd'hui, le foot, moi, j'utilise comme un moyen de... C'est un outil pédagogique et c'est un outil qui nous permet d'éduquer les enfants. Parce que tu as les parents, tu as l'école, tu as le sport. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on sait que le sport, plus nous, on va s'impliquer dedans, plus on va être dur, plus on va être dans la rigueur, la détermination, le dépassement de soi, on va réussir à véhiculer toutes ces valeurs-là à nos gamins, et mieux on en fera des citoyens demain. Moi, là, même si ça n'a rien à voir avec le film, mais ma plus grande fierté, c'est quand dans mon club de foot, je vois des éducateurs de 18 ans que j'ai connus à 5-6 ans qui étaient joueurs, qui aujourd'hui, maintenant, ils sont passionnés, ils ont envie d'être éducateurs, et du coup, en fin de compte, on les sort un peu du quotidien de la rue, etc. Et ça les permet d'être vraiment connectés aux enfants, etc. Et à leur tour de transmettre. Et ensuite, en ce qui concerne les parents, et c'est là où c'est important, parce que là, j'ai mon fils. C'est ton fils, c'est mon fils. J'ai 17 ans là, j'ai mon frère. Donc on les a mis dans le charbon, dans le dur, dès leur plus jeune âge, parce que travailler, c'est quelque chose d'important, c'est une valeur qui est importante, parce qu'il n'y a rien de mieux que le fruit de ta sueur, tu vois. Et nos parents, si au jour d'aujourd'hui ils se sont sacrifiés, comme je disais, l'histoire de mon père qui a quitté la Turquie, qui a mis 1 mois à venir en France, qui dormait sur son lieu de travail, etc. S'il l'a fait, c'est pas parce que derrière lui il voulait s'acheter une voiture et faire le bling bling ou se la raconter. S'il l'a fait, c'est parce qu'il veut nous offrir un avenir meilleur. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à ce que lui il a sacrifié, je suis content parce qu'à mon tour je peux transmettre des choses et faire en sorte que nous, issus des diverses communautés, on puisse faire avancer ce pays. Parce qu'on le veuille ou non, ce pays se construira aussi avec nous. C'est simple que ça. Que les gens ils pourront faire ce qu'ils veulent, voter qui ils veulent, les extrêmes qui veulent. Ça ne changera rien. On est ici, on est chez nous, on respecte bien entendu, on est français, on aime la France, mais il faut aussi que la France nous aime. Quand je dis la France, je ne parle pas des Français, je parle d'un système global, tu vois, et on sait très bien de quoi je parle. Donc franchement, une expérience humaine incroyable, une aventure incroyable, et ça nous permet aussi de rencontrer des gens comme toi, qui nous soutiennent, qui nous disent voilà, j'aime les mots que tu emploies, et c'est là qu'on voit que finalement c'est fort, voilà, et c'est des liens, pas forcément du cœur, mais c'est des liens qui sont importants. C'est du cœur, t'inquiète pas. Le frère et le fils, dites-nous. Ah, vous les garçons, c'était un très beau projet. Franchement, voilà, du début à la fin, c'était. Il y a eu des hauts et des bas. Franchement, c'était assez compliqué, on va dire, dans les jours de tournage, le charbon, que ce soit venir, tourner dans le froid, c'était vraiment un investissement de grande envergure, on va dire. Et franchement, j'en suis fier.
parce que j'étais chef opérateur de ce projet-là. Il y a eu des beaux plans. Franchement, je suis vraiment heureux des plans que j'ai pu faire pour ce film-là. Et pourquoi pas continuer par la suite sur des autres projets, des plus gros projets. Ouais. C'était un très beau projet. On voit ça, ton visage il est radieux quand même. Franchement, clairement, j'ai vraiment kiffé. Vraiment. Le neveu et fils de son père. Voilà. Ah, t'as des exemples. Bah, écoute, moi je vais pas te mentir, j'étais le plus jeune sur le tournage. Donc c'est sûr que vivre ça, j'avais 15 ans, 16 ans. Vivre ça à 15 ans, 16 ans, j'avoue que c'est quand même spécial. On découvre tout un autre univers parce que moi j'étais habitué à aller au collège, rencontrer, voilà, c'est la routine. Et là de découvrir tout un univers où il y a plein de gens qui s'organisent, il y a des gens qui font ça, maquillage, d'autres qui font des tournages, etc. etc. C'est sûr que ça change de la routine, comme je l'ai dit. Et franchement, en plus, ça fait plaisir parce que c'est en famille, quoi. Comme je t'ai dit, tu vois, il y a mon neveu, il y a mon daron. C'est le feu, franchement, c'est la vérité. Hein. Même après, j'ai fait des bêtes de rencontres, tu vois. Même être à habiller, tu vois, c'est. Et juste, j'en place une parce qu'il n'a pas eu le temps de le placer. Toutes les photos qu'on retrouve sur le site internet, c'est sur le tournage, c'est lui. Et deux autres éducateurs de mon club qui ont quasiment son mon âge, qui sont pas là, donc Gaël et Momo. Et toutes les photos que tu retrouves sur le site internet, c'est eux. Et plus tôt on les a baignés, et tu vois, c'est ce qu'il disait tout à l'heure le maire de Stein, c'est qu'il y a du talent dans nos quartiers, c'est juste qu'il faut aller les chercher et il faut les mettre en lumière. Et la dernière phrase, c'est pour briller soi-même, pour faire briller les autres. Exactement. Mais est-ce que vous avez conscience de la force que vous représentez en famille comme ça? Et ça se voit que vous vous aimez en plus. Est-ce que vous avez conscience de la force que vous avez? Parce qu'elle est... Moi je la vois. Est-ce qu'on en a conscience? Alors, est-ce qu'on en a conscience? On en a clairement conscience parce que on le voit par rapport aux autres en fait. Les autres, les personnes quand ils nous voient, en fait, je sais pas comment l'expliquer, c'est... ça se voit, un mariage sûr, tout ça. Ouais, bon, en fait, il y a plusieurs projets qui font que. Et voilà, là, du coup, on a même intervenu, nous déposera, voilà. Franchement, comme il a pu dire Mélie, c'était un projet sur lequel, voilà, on a pu rencontrer beaucoup de personnes, dont des personnes en or. Franchement, on a pu rencontrer même Atabé. Ça a été une rencontre vraiment splendide. Là, maintenant, on va tout s'en passer. C'est toujours le meilleur DJ de Paris. Ah, meilleur DJ de Paris. Voilà. Mais est-ce qu'on en a conscience? Honnêtement, on en a conscience. Et on a d'autres projets qui arrivent. Et on ne compte pas arrêter ce lien familial. Pourquoi? Parce que sans mon frère, on ne serait pas là. Voilà. En fait, c'est au-delà même que sans mon frère, je le vois comme mon père. En fait. C'est lui qui m'a éduqué, qui a fait en sorte que j'en arrive là. Et qui m'a inculqué ces valeurs et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas été là en fait, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme il disait tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Des fois, je suis dur avec eux, des fois, je suis rentre dedans, des fois, je suis méchant avec eux. Mais c'est toujours parce que derrière, il y a quelque chose à apprendre. Rien n'est facile dans la vie est dure, mais voilà. C'est plus jeunes on les met en difficulté et plus vite ils vont grandir et vont pouvoir affronter le monde extérieur. Mais en tout cas, je suis fier de vous les mecs. Merci. Merci à toi parce que c'est aussi grâce à des gens comme toi que les autres ils peuvent aussi s'exprimer. Donc un grand merci. Ton prénom? Bouba. Bouba. Un grand merci à Bouba les mecs. Bouba. Merci Bouba. Mariage turc. Monsieur Haroun, monsieur Soleiman, monsieur Haroun, tes impressions s'il te plaît sur cette soirée. Je suis très content que tout le monde ait honoré cette invitation. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir rebondir sur un autre projet. J'espère que le travail va être reconnu et on va pouvoir agrandir la famille, entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'on a créée avec Suleiman. Voilà. Non mais franchement c'était un plaisir, il y a des gens qui sont déplacés depuis la Turquie pour ce projet-là et ça démontre de par la motivation et la détermination que même en indépendant on peut faire des projets qui tiennent la route. Aussi à Omar qui fait le timide là et tout mais qui s'occupait au niveau de l'ingé son et c'est tout un travail en fait donc Omar, tes impressions par rapport au rendu? Moi je suis content. Pour la première c'est un moment qu'on appréhendait un peu parce que c'est un travail qui a été assez long, assez laborieux. Haroun, avec tous les gens qu'il a pu réunir sur ce projet. Là, comme ça, moi je te dirais de mémoire, ça doit faire au moins facilement 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur le projet. Donc là, ce soir, je suis content, c'est de la pression qui retombe.
C'est le travail de toute une équipe qui est récompensée. Un grand merci à Haroun pour nous avoir tous réunis sur ce projet. C'est pas le premier et j'espère aussi que ce ne sera pas le dernier et que ça va nous ouvrir encore pas mal de portes et qu'on pourra continuer sur notre lancée, à savoir faire du bon cinéma indépendant et en espérant aussi que les moyens, parce que là tout est autoproduit, ce sera toujours le cas et en espérant qu'avec le temps on aura toujours de plus en plus de moyens. Voilà. En tout cas j'ai entendu parler d'un projet sur mes parents, moi je veux que vous le fassiez. Faites-le s'il vous plaît, faites-le. Là, comme tu dis, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Ça encore sur une idée d'Haroun, mais là aussi ça ne m'étonne pas. Parce que c'est des valeurs qui nous réunissent et qui sont très très importantes pour nous. Et du coup, pareil, on essaiera de faire de notre mieux pour ramener ce projet au bout encore. Et comme sur la plupart des projets qu'il a déjà fait, il peut compter sur mon concours, comme moi je peux compter sur son concours, sur le mien, c'est pareil pour cinéma. Tous les gens qui font participer. Il y a énormément de sujets à aborder quand on voit par exemple des familles qui sont victimes justement du racisme d'État ou des violences policières, que des familles en fait l'acharnement qu'ils vivent. Je pense justement à la famille Traoré à qui on fait un big up parce qu'en ce moment on sait qu'il y a le procès pour Bagui, donc on leur envoie toute notre force et notre soutien par rapport à ça pour que justement cette affaire y justice. On voit en fait énormément de familles, donc le monde du cinéma c'est pour raconter des histoires, faire passer des émotions. Et avec Mohamed, ce qu'on a fait, c'est que justement, nous on a pris justement comme concept mindjacking. C'est un jeu de mots avec carjacking, c'est vraiment pour capturer l'émotion du téléspectateur et faire émerger une réflexion par rapport à ça. Donc comme a dit Omar, on espère faire du bon cinéma indépendant tout en gardant nos codes et nos valeurs. Haroun, les mots de la fin, on est où? Les mots de la fin, c'est que avec l'union, on peut surmonter des montagnes. Donc voilà, le film, je l'ai appelé Gardache en argot turc, ça veut dire compagnon, tu vois, les liens du cœur. C'était vraiment pour démontrer qu'en région parisienne, surtout en Ile-de-France, on est issus de différentes origines, nos parents sont venus un peu du monde entier. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes les fruits. Donc en fait, vaut mieux pas, entre guillemets, comme certaines personnes veulent nous faire passer pour des fruits moisis, alors qu'en vérité, on est le jus de ces fruits. On est vraiment, voilà. Ce que vous voulez démontrer même sur le projet, c'était les liens du cœur, et non pas les liens de l'argent ou quoi que ce soit. Certes, il faut de l'argent pour pouvoir réaliser des projets, mais c'est pas le tout. Et on l'a démontré aujourd'hui. Voilà. Merci à vous les frères. Monsieur le présentateur, monsieur Dondoul, comment vas-tu? Mais écoute, ma foi, ça va très très bien. Je suis très content de cette soirée qui était riche en émotions parce qu'on fait comme la projection d'un enfant de Stein, comme on aime à le dire, donc un pur talent local, un vrai produit du terroir. Et ça donne une belle image de notre 9-3, bien trop souvent caricaturé, stigmatisé, on peut employer le terme pour nous. Donc de voir qu'avec, mais je ne vais même pas dire peu de moyens, parce qu'ils n'ont même pas de moyens. C'est juste en fait du bouche à oreille, du réseautage, du culot aussi énormément. On peut arriver à faire un projet qui se tient, et un projet qui a de la gueule et qu'on a envie de montrer aux gens. Voilà. Donc je suis très très fier de ça et je suis très fier d'être Je vois un banlieusard qui sort quelque chose. Voilà. En tout cas, on a l'impression que c'était comme vous l'avez dit sur scène, que c'était une espèce de rentrée. Mais en tout cas, c'est une belle entrée en matière en tout cas. Ah ouais, tout à fait. Nous, on sort d'un an d'inactivité complète, avec le Covid. Vous connaissez, on a tous connu les problématiques que ça peut occasionner. Et oui, effectivement, je pense que c'est une belle façon d'ouvrir justement cette culture et de peut-être même, je vais aller un peu loin, penser l'espace nouveau. C'est-à-dire de se dire, tiens, la culture, c'est avec ces gens-là aussi, quoi. Ces gens-là qu'on néglige et qui n'ont absolument pas de moyens, mais qui arrivent à faire des choses. Il faudrait peut-être les inclure justement un peu plus dans cette boucle pour qu'on puisse montrer à nos jeunes, à nos enfants, cette exemplarité-là. Voilà, on peut y arriver quand on a faim, justement, quand on a envie de montrer des choses, quoi. Et c'est un très très bel exemple, et en tout cas, on est très fiers de l'avoir reçu chez nous à l'espace Paul Éluard de Stein. Merci à toi, mon ami. Merci beaucoup. Ça va, j'ai pas été trop...